Quelle société voulez-vous pour demain? Comment reprendre le pouvoir sur notre attention? Comment reprendre le pouvoir sur notre humanité dans un monde qui veut nous endormir, nous anesthésier? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et c'est vrai qu'on est complètement plongé depuis 5 ou 6 ans dans une anesthésie complètement collective. Rappelez-vous, il y a 6 ans, en rentrant dans cet enfermement, on était tous très en colère de ne pas voir notre famille, de ne pas voir nos amis, de ne pas avoir de vraies relations. Et pourtant, quelques mois plus tard, malgré le déconfinement, on est resté complètement confinés, complètement anesthésiés derrière nos écrans, à susciter cette anesthésie collective avec les réseaux sociaux qui nous transforment complètement en consommateurs de dopamine plutôt qu'en penseurs. Notre cerveau est en train d'exploser par ces fameux likes, par ces fameux soi-disant amis qu'on a. C'est Netflix qui, le soir, vous enferme dans une fuite totale du réel, croyant vous relaxer, vous anesthésier votre corps qui s'écroule mollement sur le canapé. Et les pensées suivent le mouvement du corps et il n'y a donc plus de pensées. Donc on s'anesthésie devant des films, devant des actualités. Et la société a peut-être tout intérêt à ce qu'on reste passif, diverti et qu'on ne se pose plus les bonnes questions. On perd ainsi cette capacité qu'on avait il y a encore quelques années à s'ennuyer, à contempler, à réfléchir. Quand on perd cette capacité-là, en tout cas à réfléchir, on perd aussi notre humanité. On voit beaucoup cette société se transformer depuis 5-6 ans en individualisme. Chacun s'enferme à regarder son nombril et regarder ce qui serait le plus plaisant pour lui de façon éphémère, à court terme, mais personne ne pense à long terme. On n'a jamais été autant sollicité, en tout cas sur des postes sur la santé mentale, alors qu'on ferme encore des institutions, alors que les soignants sont en décroissance, avec la désertification médicale, avec des cabinets de psychologues qui ferment, des cabinets d'accompagnants, médecine douce aussi, qui ferment pour plus entendre, avec de plus en plus, on perd cette capacité à pouvoir avoir une relation authentique. On perd aussi le sens critique, ces algorithmes des réseaux sociaux qui nous enferment dans nos certitudes. C'est comme si le lien au réel, au vivant, n'existait plus. On nous coupe de tout ça. On coupe aussi cette capacité de penser par nous-mêmes. On est en train de détruire la famille. Il ne faut plus donner de fessées. Il faut faire ci, il faut faire ça. Bientôt, on nous dira comment tourner la cuillère de notre petit déjeuner. On nous enferme dans ces nouvelles prisons dorées. Ces dogmes, peut-être politiques, spirituels, individuels, intellectuels. On n'a jamais été autant les blancs, les noirs, les asiatiques, la droite, la gauche, les hommes, les femmes, ceux qui sont au milieu, et puis peut-être ceux qui sont de la Bretagne, ceux qui sont du Sud, enfin tout est fragmenté, tout donne lieu à ces stigmates. On rumine énormément ce passé au lieu d'être dans le présent et de chercher à avancer. Ce futur anxiogène qui nous paralyse par tous ces mots, on est en guerre, l'État va vous prendre vos enfants vont mourir. Et on se laisse mener par le bout du nez en continuant de s'anesthésier, à perdre cette partie de nous-mêmes, on ne sait même plus qui on est. Les gens ont plus d'estime d'eux-mêmes, ils sont dans la culpabilité, dans la honte, dans la colère. Et comment retrouver ce pouvoir ? Et pour moi, quelques pistes sont vraiment à poursuivre, en tout cas. Se poser des questions, questionner. Qu'est-ce qui se passe avant un fait ? Et comment on répondait avant ?
Qu'est-ce qui paraîtrait le plus adapté, le plus simple? Peut-être ne plus avoir peur des opinions qui ne sont pas conformes, accepter le doute. Un chercheur, par exemple, doit pouvoir suivre des pistes, même si au moment où il les évoque, elles ne lui semblent pas bonnes, mais aller jusqu'au bout, relationner vraiment, aller dans cette vulnérabilité, aller dans la contradiction, aller dans le conflit, aller dans ces conversations finalement très profondes où on pouvait s'écouter. Et puis aussi accepter l'inconfort de penser, plutôt que juste de scroller. Et cette anesthésie, ce qui nous coupe de cette douleur finalement, cette anesthésie mentale nous coupe de la vie. Donc si on veut éviter la souffrance, on va éviter la joie. Et c'est important que les réseaux sociaux, que Netflix ne nous coupent pas de la vie, soient juste là pour la compléter, pourquoi pas. Et plutôt que d'être effondré en fait par la façon dont le système nous maintient dans la peur, la division, afin juste de mieux nous contrôler, l'importance est de se reconnecter à son propre discernement. La nécessité vraiment de sortir de cette posture de victime pour redevenir acteur de sa vie. Et sur ce réveil que l'on peut avoir, en tout cas cette conscience que l'on peut avoir, on peut le retrouver en bougeant, en faisant du sport, en allant se promener dans la nature, en jardinant, en étant au contact du vivant. Et ça permettra vraiment de pouvoir arrêter de se mentir, d'arrêter de croire qu'il faut être absolument parfait pour avoir le droit de vivre. De penser que si on n'est pas d'accord, on crée forcément un conflit. C'est juste des points de vue différents qui peuvent nous enrichir, et de continuer à dialoguer. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura permis de comprendre que on a vraiment quelque chose, chaque humain a quelque chose pour enrichir la planète, pour enrichir l'autre, son voisin, son collègue, son ami. Et peut-être qu'en continuant de s'enrichir les uns les autres, on va pouvoir avancer, sortir de cette ambiance pour pouvoir revenir vers quelque chose de plus doux, de plus vivant, qui a plus de sens. J'espère en tout cas que vous pourrez partager ce podcast, le liker, et puis pour nous permettre d'être un peu plus visible et donc d'impacter un peu plus encore, même s'il est très humble. Voilà, j'essaye en tout cas à mon niveau de pouvoir faire du mieux possible, et si chacun fait du mieux possible, alors de toute façon on avance. Et merci de vous abonner à ma chaîne.